Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes confortablement installés pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de la gentillesse. Parfois c'est appelé le syndrome de la bonne élève ou du bon élève. Parfois aussi, j'entends les gens dire « Ah, j'ai le syndrome de la gentille petite fille » ou bien du gentil petit garçon. Et il y a presque une année, j'ai fait un épisode avec Mathieu Bolomé sur la gentillesse, un super pouvoir. Et vous avez été nombreux à partager vos ressentis. Et j'étais très surprise aussi à quel point ça avait parlé à tellement de personnes. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'explorer les aspects peut-être un petit peu plus techniques de la gentillesse et aussi vous inviter à développer quelque chose qui sûrement va vous surprendre pour un petit peu pallier ce fameux « je suis trop gentille », etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je souhaite remercier les auditeurs qui prennent le temps de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et aujourd'hui, je remercie Adèle, qui m'écrit « J'adore la richesse du contenu. Tous les thèmes abordés et l'ordre dans lesquels ils sont proposés permettent de faire une belle introspection. Le permis de cerveau devrait être au programme scolaire. C'est fondamental, connaître notre fonctionnement pour notre bien-être au sens très large. Merci Jennifer pour ta générosité et ton authenticité. » Avec grand plaisir, merci à toi Adèle d'avoir pris le temps. Alors, si tu écoutes cet épisode, prends une capture d'écran de ton commentaire, envoie-la moi et comme ça on peut s'organiser pour soit avoir 30% sur le programme d'auto-coaching qui reprendra durant l'été ou bien une séance de pain d'analogie entièrement offerte. Bon alors c'est parti pour le sujet du jour. La gentillesse et aussi comment faire pour être un petit peu moins gentil. Pour les vrais gentils, c'est quelque chose qui est terrible de se retrouver face à des situations où vous savez que vous devez maintenant dire non, peut-être mettre une limite, refuser, pas accepter comme d'habitude, parce que c'est vraiment désagréable de le faire et c'est douloureux. Pourtant, c'est important d'apprendre à le faire. Parce que parfois, on dit trop oui aux autres et puis pas assez oui à soi-même. En fait, on dit oui aux autres et non à soi-même. Et dans la pratique, en fait, ce qui est toujours curieux de vraiment remarquer et d'observer, c'est à quel point le cerveau fait une sorte de raccourci entre le fait de dire non avec tout d'un coup devenir quelqu'un de méchant. Et pour les personnes qui vivent au quotidien leur excès de gentillesse, je sais que vous savez exactement de quoi je parle. Alors, pour aller comprendre un petit peu plus le mécanisme de la gentillesse et surtout pourquoi il va falloir développer ce que je vais vous dire qu'il faut développer, il faut qu'on fasse un petit tour au niveau de la théorie de la personnalité. Alors, votre personnalité, c'est un joyeux mélange entre vos prédispositions de départ, on va dire ce qui est inné. Les traits de personnalité sont génétiquement déterminés en partie. Et puis aussi, il y a l'influence de l'environnement, comme d'habitude, et l'influence de vos expériences et des personnes avec qui vous avez interagi. Donc l'environnement, ça va être plutôt l'aspect culturel dans lequel vous avez évolué, ou que vous évoluez maintenant. Et ensuite, il y a l'influence des relations et des expériences, donc les personnes avec qui vous avez interagi, qui ont été importantes tout au long de votre développement. Toutes ces influences-là font un petit peu de personnalité d'aujourd'hui. Maintenant, il y a plusieurs théories un petit peu pour décrire la personnalité. Et là, je sors un grand classique, qui est celui du Big Five. Alors, le Big Five, c'est les 5 grands traits de personnalité ou les 5 grands traits qui sont indépendants les uns des autres, que l'on mesure en psychologie avec il y a un test qui mesure cela puis qui donne un petit peu une carte, si vous voulez, de la personnalité d'un individu. Et donc ces 5 traits sont l'ouverture à l'expérience, le caractère consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité, entre parenthèses l'amabilité, et le névrosisme. Je vais un peu expliquer ce que chaque trait vient mesurer
Et puis ensuite, on va plonger sur l'aspect de l'agréabilité parce que je pense que vous l'avez sans doute compris, c'est au niveau de l'agréabilité qu'il faut aller faire des ajustements. Alors, l'ouverture va aller un petit peu explorer votre degré ou à quel point vous êtes curieux, inventif, versus à quel point vous allez plutôt prendre des précautions et être consistant et rester dans vos habitudes. Si vous connaissez bien le podcast, on pourrait dire que papy et en partie mamie, pour les propriétaires du cerveau, sont pas trop ouverts de nature, d'accord ? Donc à nouveau, il y a le fonctionnement de base du cerveau, avec la métaphore papy, mamie et puis Luc, et puis il y a la personnalité. C'est autre chose, d'accord ? Donc voilà, là, on va dire que la personnalité se trouve plutôt au niveau de Luc, c'est la conscience de soi, d'accord ? Mais il y a aussi cet aspect des traits innés avec lesquels vous êtes né, et c'est tout un joyeux mélange. Donc là, à nouveau, je répète, c'est un épisode de vulgarisation extrême de psychologie, d'accord ? Donc parfois, on va utiliser les mêmes termes, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc, respirez un coup et suivez-moi. Ensuite, on a le trait consciencieux. Et donc ça, en fait, on va aller regarder l'aspect d'efficience et à quel degré est-ce que vous êtes organisé. Les personnes qui sont hautes en très consciencieux, souvent, à nouveau, je vulgarise, mais il y a un aspect perfectionniste, d'accord ? On va faire les choses très très bien minutieusement dans le détail. Et l'opposé du consciencieux, ça va être quelqu'un qui va être plus dans une forme d'extravagance ou un petit peu allez, on fait les trucs un petit peu à la va-vite, très intuitif, très olé olé, etc. Si je devais faire quelque chose de très moche, mais si je devais comparer deux cultures différentes, c'est comme si vous mettez d'un côté les Allemands et de l'autre côté les Italiens. Voilà. En gros, si vous deviez comprendre instinctivement un petit peu les différentes couleurs, ça serait ça. Ensuite, justement, on a le trait d'extraversion, d'accord ? Donc ça va être l'aspect énergétique, votre énergie, à quel point vous êtes prêt à aller faire des choses, à interagir avec les gens aussi, à quel degré est-ce que vous acceptez l'attention, vous prenez la parole en public, etc., etc., versus peut-être un aspect plus réservé, plus solitaire. Je vais faire un épisode prochainement sur l'extraversion et l'introversion parce qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension à partir de ces deux énergies et donc voilà, ce sera un truc pour vous quoi, juste pour amener un petit peu plus de clarté, de précision dans le joyeux royaume de la psychologie et puis d'apprendre à se connaître tout simplement. Ensuite, on a le trait de l'agréabilité, de l'amabilité. Donc à quel degré est-ce que je suis dans la compassion, d'accord ? À quel degré est-ce que je suis dans ce côté d'amabilité, de rentrer en contact avec les gens, d'être au service, versus à quel degré est-ce que je suis très rationnel, très objectif, pas dans le sentiment, pas dans les ressentis, et très critique. Puis finalement, on a l'aspect de névrosisme qui, lui, va aller mesurer à quel degré est-ce qu'on est sensible nerveusement, c'est-à-dire à quel degré est-ce qu'on va facilement être énervé, stressé, déprimé, versus à quel point on est plutôt résilient et confiant et qu'on arrive à se remettre assez rapidement de différentes choses. Voilà. Donc ces 5 traits, si on prend les lettres, c'est océan, d'accord ? Ouverture, très consciencieux, extraversion, agréabilité et névrosisme. Océan. Voilà. C'est comme ça qu'on a appris la psychologie à l'université. Bon, bref. On va quand même rentrer sur l'aspect agréabilité. Alors, où j'aimerais vraiment mettre l'attention là, il y a un aspect qui est propre à notre culture, à notre environnement, on privilégie vraiment la gentillesse. Ça fait partie des traits que papa et maman, ils ont vraiment aimé quand vous étiez gentils. Et beaucoup de personnes, quand on fait ce travail un petit peu d'aller travailler sur cet enfant intérieur, ce fameux enfant intérieur, de refaire ce retour au passé, il y a souvent cette impression que ce qu'on leur demandait, si vous voulez, à la base, à la maison, c'est de pas déranger. C'est d'être gentil, c'est d'être faire bien. Et donc, si naturellement vous aviez déjà
des traits hauts en agréabilité, eh bien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas pu ou su comment développer un autre aspect fondamental de votre psyché qui est celui de l'agressivité. Alors, la psyché, qu'est-ce que c'est ? C'est la totalité de l'esprit humain au niveau conscient et inconscient. Donc, ce n'est pas que la personnalité. La psyché, c'est plus grand. C'est ce qui englobe cette totalité. Et Carl Jung, a aussi inclus dans cette définition la superposition et les tensions qu'il y a entre les aspects, les éléments personnels et les éléments collectifs. Voilà, donc c'est un petit peu ces interactions qu'il y a à différents niveaux. Bon, on est au 106e épisode du podcast. Si vous écoutez depuis le début, vous savez que je vous mâche pas le travail et puis que j'ose aller un petit peu dans les choses un peu plus complexes parce que c'est quand même important de comprendre certaines choses. J'adore simplifier, mais parfois il y a certains éléments qu'il faut un petit peu aller pinailler dessus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit avant ? C'est vous n'avez pas pu développer une part de la psyché qui est celle de l'agressivité. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que si on va dans la définition de l'amabilité, que je vais vous lire maintenant, on remarque qu'il n'y a absolument pas de place pour l'agressivité. Alors, l'agréabilité / l'amabilité transparaît dans le désir de coopération et d'harmonie sociale. Les individus agréables portent de l'importance à la cohésion avec autrui et se montrent pleins d'égards amicaux, serviables, généreux et prêts à transiger pour concilier leurs intérêts avec ceux des autres. Les personnes agréables ont aussi une vision optimiste de la nature humaine. Elles pensent que les gens sont foncièrement honnêtes, fiables, entre guillemets, bien. Par contre, les individus non agréables mettent leur intérêt personnel avant la cohésion avec autrui. Ils sont généralement peu soucieux du bien-être des autres et de ce fait peu enclins à faire un effort pour eux. Parfois, leur scepticisme quant aux motivations d'autrui les rend soupçonneux, inamicaux, fermés à toute coopération. Le caractère agréable est à l'évidence un avantage pour devenir et rester populaire. Les personnes agréables sont plus aimées que les personnes non agréables. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, le caractère agréable n'est pas favorable dans des situations qui requièrent des décisions dures ou absolument objectives. Les personnes non agréables peuvent faire d'excellents scientifiques, critiques ou bien soldats. Donc, ce que l'on comprend à travers cette définition, c'est que l'agréabilité, c'est vrai que quand les gens sont agréables, ils sont plus faciles à vivre. On apprécie plus facilement quelqu'un d'agréable que quelqu'un de non agréable. Vous allez me dire, oui, c'est logique, Jennifer. Bah oui, c'est logique. Mais n'empêche que si on est dans un environnement qui, dès le début, renforçait le fait d'être agréable tout le temps, eh bien vous n'avez pas pu développer cet autre aspect que l'on a tous naturellement, qui est celui de ce côté agressif. Tout le monde a un côté agressif en soi, d'accord ? Parce que vous êtes, oui, des êtres humains, mais vous êtes aussi des êtres vivants. Donc il y a une part, on va dire, presque animale. Et le problème, c'est que puisqu'on ne l'a pas développé, beaucoup de personnes sont immatures au niveau de leur agressivité. C'est-à-dire qu'elles vont l'oppresser, oppresser. Je vais dire oui toujours, je suis gentille, oui, etc. Allez, je vais faire plaisir, j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de poser problème, j'ai pas envie de déranger. Puis à un moment donné, où en fait vous en avez juste marre, vous en avez ras-le-bol, et là, votre part agressive va s'exprimer, ça va sortir d'un coup, et ça va sortir d'un coup qui n'est pas du tout optimal, équilibré, sain. Parce que vous ne l'avez jamais développé. Vous avez appris à être agréable. Vous avez appris à être gentil. Vous avez appris les codes sociaux qui font que, vous correspondez à cette étiquette de la bonne élève ou le bon élève ou la gentille petite fille ou le gentil petit garçon. Mais vous avez répressé ou bien on ne vous a juste pas autorisé à aussi développer l'aspect agressif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous vous imposez, quand vous dites non, ça part dans tous les sens. Soit c'est à l'extérieur, vous allez commencer à hurler, voilà, vous pétez un plomb, soit c'est au niveau de l'intérieur, ça part dans tous les sens et ça crée des tensions impossibles. Et l'idée, pour vous, c'est d'aller cultiver votre part d'agressivité, de l'inclure maintenant dans la conception que vous avez de vous-même. Parce qu'elle est déjà là.
Elle a toujours été là, c'est juste que vous vous dites non, je ne suis pas comme ça. Alors que oui, c'est une part de vous, mais tant que vous la résistez, que vous la fuyez, non seulement elle va vous suivre et puis elle va persister, mais elle va jamais pouvoir grandir, évoluer et devenir sophistiquée. Et l'idée, c'est dans un premier temps d'accepter, à nouveau, je me répète, mais c'est accepter cette part inhérente d'agressivité que l'on a tous, et ensuite de la développer pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage, que vous puissiez mettre une limite, c'est là où l'agressivité va entrer en compte, hop, non, je suis pas d'accord, tac, j'actionne agressivité, mais je l'exprime d'une manière qui est sophistiquée. Et donc, c'est de créer cet équilibre intérieur. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu un psychologue qui disait la plupart de ses patients, donc c'était un psychologue clinicien, il leur disait la plupart de mes patients, leur problème, c'est qu'ils refusent leur part d'agressivité. Et tout le travail s'articule autour de ça. Comment est-ce que je peux intégrer cette part-là de moi, la faire croître, pour qu'elle s'exprime de manière qui me serve? Alors comment commencer, puis par où commencer, à nouveau, toujours la grande question. Une première chose que je vous inviterais à faire, c'est d'aller un petit peu faire une introspection avec vous-même et de, si vous voulez, faire sortir, faire émerger en association libre, par exemple, soit en faisant un travail d'écriture, soit tout simplement en y réfléchissant, en marchant. Automatiquement, quand je dis le mot agressif, il y a quoi comme image qui vient en tête? À quoi est-ce que vous associez automatiquement cela? C'est dans un premier temps. Comme ça, vous rencontrez un petit peu les idées préconçues qu'on en a par rapport à ça. Dans un deuxième temps, je vais vous inviter à aller explorer, trouver 1, 2, 3 personnes qui ont cet aspect-là de leur agressivité qui est inclus en elles, qui est harmonisé avec un tout et qui s'exprime de manière qui vous inspire et vous convient. Et vous vous dites, ok, là, si je pourrais être un petit peu plus comme ça me conviendrait. Par exemple, pour moi, Amal Clooney, c'est un excellent exemple. Donc Amal Clooney, c'est une avocate... c'est la femme de George Clooney, déjà, mais c'est aussi une avocate qui travaille pour l'ONU et puis pour faire respecter les droits de l'homme. Et cette dame, quand elle s'impose, elle est extraordinaire. Donc c'est à vous d'aller chercher vos modèles. Mais d'accepter que c'est ok d'avoir cette partie-là à l'intérieur de vous et qu'elle est fondamentale parce qu'elle vous protège. Et vous avez le droit de vous protéger. On a le droit de se protéger. Oui, c'est bien d'être gentil. Oui, c'est plus agréable. Ça facilite beaucoup de choses d'être gentil, c'est sûr. Mais, être gentil ne devrait jamais être au détriment de se protéger, de protéger son espace intérieur, son intimité, son énergie vitale. D'accord ? Alors avec ça, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine.